Ce journal vous est offert par Orange. Heureux de vous retrouver sur nos antennes, mesdames et messieurs. Le journal c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, la salle du centre Néman a servi de cadre pour un atelier sur la réforme de la loi numéro 9600D du 22 juin 1996, ce mercredi 31 août 2022. Plusieurs invités ont pris part à cette assemblée, entre autres le journaliste et quelques représentants du gouvernement provincial. Ces assises visent à mettre en place les mécanismes en réduisant les menaces auxquelles font face les journalistes pendant l'exercice de leur métier. Un atelier a été tenu ce mercredi 31 août 2022 dans la somptueuse salle du centre Néma sur la réforme de la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996, un impératif à la consolidation de l'état du droit en air de Congo. Plusieurs thématiques ont fait l'objet de ce forum oratoire. C'est notamment la dépénalisation des délits de presse, l'autorégulation de la profession journalistique et la régulation des médias comme alternative aux poursuites judiciaires. Tels étaient les points qui ont animé cette rencontre des professionnels de médias et qui a non seulement rassemblé les prestataires, mais aussi différents participants venus des différentes structures, à l'occurrence la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, quelques représentants du gouvernement provincial du Tanganyika, le chef de division et bien d'autres personnalités ayant pris part à ces assises. Madame Sandrine Kabea, représentante de l'Internews, est revenue sur la visée de cet atelier. Après les états généraux qui ont été organisés à Kinshasa depuis janvier dernier, que la loi numéro 96/002 doit être quand même, ça doit évoluer, et évoluer dans quel sens? Et à travers ce genre d'ateliers que nous organisons qui pourront nous permettre d'atteindre nos objectifs, entre autres, comment alléger un peu la loi et le code pénal qui concerne l'exercice du journalisme en RDC. Et nous avons choisi Tanganyika, pas seulement Tanganyika et aussi Bukavu, puisque cet atelier s'est passé également à Bukavu. Nous avons choisi les deux provinces parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'abus qui sont répertoriés ici au Tanganyika. Plusieurs interventions ont surgi lors de ces échanges et la question sur la protection des journalistes qui renferme cette loi dont le débat tourné autour semble être compliqué. C'est pourquoi au terminus de cet atelier, quelques recommandations ont été exposées par les journalistes en carrefour. Cet atelier bénéficie de l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Liberté de l'information et de l'indépendance des médias. La jeunesse du Tanganyika a un grand rôle à jouer dans le développement de sa province par le moyen de dénonciation des antivaleurs et surtout lutter contre l'insécurité. C'est ce qu'a dit le président du Parlement debout, sans tabou, Nathan Mugisho, au cours d'une interview accordée à votre rédaction. Dans le domaine sécuritaire, la jeunesse a un grand devoir. La jeunesse dénonce, la jeunesse alerte. La jeunesse fait aussi la solidarité. Dénoncer, ça veut dire il y a des cas de vol, des cas d'insécurité connus et que la jeunesse parvient à informer directement les autorités. Alerter, ça veut dire s'il y a des suspects, la jeunesse peut arriver à dire aux autorités, voilà qu'il y a des suspects à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et les autorités vont faire quelque chose. La jeunesse peut solidariser avec la communauté, dans le sens que, une fois qu'il y a des bandits qui opèrent et qu'il y a des alertes, les jeunes peuvent sortir et commencer à courir derrière les voleurs, les chasser, et puis on aura quand même à sauver quelques cas. Cependant, il y a un grand problème, monsieur le journaliste. Nos services de sécurité n'ont pas de moyens. Même s'il faut appeler la police, on va appeler la police par quel numéro? Ils vont y arriver comment? De la Solika à Kichanga, ou par exemple de tel X à tel endroit. Les voleurs vont déjà partir. Donc, nous avons constaté que l'un des facteurs
qui favorise la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kalemi, c'est le manque de moyens par nos services de sécurité. D'autres éléments sont stratégiques et que l'on peut partager directement avec les services concernés, mais aussi la lutte contre l'injustice, l'impunité. Lorsqu'on attrape des malfrats, des bandits, des criminels, nous invitons nos services à les punir afin de les décourager. J'ai dit, pendant ce temps, la province est en train de rater le décollage une fois de plus, après l'avoir raté avec l'honorable Kitangala Ezoé. Aujourd'hui, nous voulons encore rater. Unissons-nous, chers jeunes. L'avenir du Tanganyika, c'est maintenant toi et moi. Ce n'est pas d'aimer avec quelqu'un d'autre. Il est vrai que nous sommes sous-estimés. Les jeunes sont beaucoup plus sous-estimés, les jeunes locaux. Et qu'il y a la politique de l'importation de la main-d'œuvre. Unissons-nous pour lutter contre cette politique. Unissons-nous pour que la BC-Stang soit stable. Unissons-nous pour que la DGR-Tang soit stable. Unissons-nous pour que la direction provinciale de passation des marchés, ce sont les services provinciaux qui doivent profiter, bénéficier aux jeunes locaux. Unissons-nous. Ne soyons pas ces jeunes-là qui sont manipulés à cause de 1000 francs, qui peuvent chanter louange et gloire à l'autorité toute la journée, ne sachant pas combien les autorités la gagnent. Aujourd'hui, on vous a révélé un député 21 000 $. Et toi, jeune, tu gagnes combien? Tu manques même quoi manger? Tu manques même quoi se vêtir? Tu manques même où aller te faire scolariser? Mais tu te mets à applaudir ce qui nous pousse, ce qui nous amène dans ce malheur. Unissons-nous, chers jeunes. Bientôt les actions pour essayer un peu de stimuler les autorités à agir en faveur de la population. Venez, rejoignez-nous et on va faire quelque chose. Merci. Et de l'autre côté, le président du conseil urbain de la jeunesse, Abeli Kaïsavera Serge, s'est exprimé avec amertume sur la prolifération de l'insalubrité dans les chefs-lieux de la province du Tanganyika. Et il a interpellé la conscience de l'autorité urbaine de mettre en place des mécanismes pouvant servir à l'assainissement de la ville de Kalemi. Nous sommes en train de dénoncer l'insalubrité de la ville de Kalemi, sachant très bien que la Constitution nous donne le pouvoir, nous donne le droit d'être dans un environnement sain. Et qui doit donner ces derniers? C'est l'État. Mais nous constatons avec amertume l'insalubrité dans la ville de Kalemi, raison pour laquelle nous appelons la conscience des autorités urbaines de la ville de Kalemi, de pouvoir prendre des mesures, des décisions, afin que Kalemi reflète une image d'une ville, d'un chef délié. Et nous demandons à toute la jeunesse d'être déjà prête pour d'accompagner les initiatives qui sont déjà prises par le conseil urbain de la jeunesse, de se révolter mentalement. Nous sommes des révolutionnaires. On doit se révolter d'une manière responsable et on ne doit pas se révolter physiquement mais mentalement. En faisant quoi? Bientôt là, l'avenir nous donnera raison. Le message à toutes les autorités de la province doivent d'abord enlever l'idée de penser qu'à chaque fois que nous dénonçons, nous sommes manipulés. Les termes à la haine pour le moment dans la province du Tanganyika, à chaque fois que vous dites quelque chose contre le camp X, vous devenez directement manipulé. Non, nous faisons ce qui est juste. Nous dénonçons et nous demandons aux autorités de pouvoir mieux exécuter leurs tâches, leurs attributions et de respecter la population, de respecter les droits de la population. Et donc, les autorités qui nous suivent à ce moment-ci doivent absolument mettre en tête que nous sommes une jeunesse consciente, nous sommes une jeunesse dynamique et patriotique. Et quand nous sommes une jeunesse consciente, et donc nous sommes conscients de nos valeurs, nous sommes conscients de nos droits et on doit défendre nos droits jusqu'au bout. Le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Maître Cyprien Katombe, a, au cours d'une interview exclusive réalisée avec un reporter, réitéré la mesure d'interdiction de transporter les passagers au-dessus de bagages surchargés, j'y arrive, dans des camions de gros tonnage. Cette mesure a pour mission de réduire sensiblement les cas d'accidents mortels des camions et des chauffeurs, les cas
accident mortel, j'y arrive. Et il a aussi, par la même occasion, invité les propriétaires des camions et des chauffeurs à obtempérer scrupuleusement cette mesure gouvernementale. Nous avons pris cette décision en lançant ces communiqués d'interdire à tous les responsables de véhicules, communément appelés les gros camions, de transporter des passagers au-dessus de la marchandise. C'est une mesure qui date de longtemps et nous n'avons fait que la reprise de cette mesure qui vise à protéger la vie de notre population. En termes d'accompagnement, j'ai déjà mobilisé tous les services qui relèvent du domaine des transports, notamment la PSER, il y a la Commission nationale de la prévention routière, il y a les agents de Transcom qui doivent m'aider à faire les suivis et faire application de cette mesure pour que tout le monde, notamment les responsables des gros véhicules et tous les passagers puissent être au courant disant qu'il y a une mesure qui a été prise dans ce sens-là pour protéger la vie de tout le monde. Alors, tous les services sont concernés et déjà instruits à faire les suivis et application de la dite mesure. Le message que je vais lancer à toute la population de la province du Tanganyika, mais également la population des provinces voisines, c'est en fait de se conformer à la décision que nous avons prise dernièrement qui vise à protéger tout le monde. Alors, il y a des véhicules qui sont là, notamment les Land Cruiser, il y a des bus classiques qui sont appropriés à pouvoir transporter les passagers. Et non les gros camions qui mettent les marchandises, les planches en bois et ils mettent les personnes au-dessus. Alors ce mode de transport est prohibé à partir de ces jours et tout celui qui ne pourra pas en fait respecter la mesure va faire face à la rigueur de la loi. Alors pour éviter que la loi ne puisse frapper les récalcitrants, je vais juste leur demander de se conformer et d'observer la mesure qui vise à protéger tout le monde. Le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière a annoncé de dispositions à prendre pour assurer la sécurité des usagers de la route pendant la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain. Il a également réaffirmé la correction de la signalisation faite par l'entreprise Crec 9, car la route doit parler comme il se doit. Jérôme Ndabangui est au micro de Cédric Momamoussantolé. Depuis ma bord, je dois commencer par vous rappeler la mission principale de la Commission nationale de prévention routière, ainsi que le SEMPER, qui est celle de proposer au gouvernement de la République une politique qui touche à la sécurité routière. Depuis l'installation du gouvernement en place, nous avons procédé par une proposition en rapport avec la sécurité routière qui, entre autres, la reprise et la correction de la signalisation routière qui a été mal faite par la société Crec 9. Et nous pensons et nous sommes en train de voir déjà que nos propositions sont prises en compte et que les travaux au niveau du cabinet du ministre provincial des Transports sont en train d'aller au bon train. Nous, dans la Commission nationale de prévention routière, nous faisons parler la route par plusieurs sortes de signalisation. Dans notre ville de Kalemi, nous n'avons d'abord que la signalisation verticale et la signalisation horizontale. La signalisation verticale qui concerne les panneaux de signalisation qui permettent aux usagers d'être indiqués sur les différents endroits, les différents lieux qui déterminent soit l'hôpital, soit un garage, soit un restaurant, qui, quand vous voyez notre boulevard du gouvernorat à l'aéroport, vous ne trouverez aucun panneau qui vous indique qu'ici il y a un hôtel, ici il y a un hôpital, ici il y a un garage. Donc c'est pourquoi j'ai dit il y a plusieurs choses, plusieurs panneaux qui doivent être corrigés et d'autres endroits même que les panneaux devaient être employés, devaient être implantés, chose qui n'a pas été faite. Nous avons monté déjà une brigade de sécurité routière en rapport avec les agents qui vont faciliter les élèves à la traversée pour piétons. Donc, sous peu,
d'ici samedi ou plus tard lundi même, vous verrez sur la voie publique les agents de la CNPR qui seront déployés pour aider, pour faciliter les élèves à la traversée pour piétons en attendant que cette signalisation soit implantée et qu'il y ait une sensibilisation appropriée pour cette signalisation là-bas. Parce qu'une fois que la signalisation est implantée et que les gens ou les usagers de la route ne connaissent pas de quoi il s'agit, de quoi ça signifie quoi, ça va être toujours du gâchis de la part du gouvernement de la République. Les instructions nationales accompagnant la Commission nationale de prévention routière demandent aux gouvernements provinciaux, pas toutes les provinces de la République, d'accompagner les services techniques du ministère des Transports et des Communications. À cette époque-là, nous sommes allés presque en solo. Nous n'avons pas bénéficié de l'appui, de l'accompagnement du gouvernement provincial, chose qui nous a affaiblis. Sinon, si on allait avoir l'accompagnement comme nous le sentons pour le moment, j'espère qu'on allait déjà être loin. Mon dernier mot, c'est de donner l'espoir aux usagers de la route et de faire confiance à notre gouvernement provincial. Nous sentons, nous qui sommes près des ministres provinciaux, que les travaux sont en train d'être faits pour qu'il y ait de l'amélioration sur la voie publique et dans l'avenir, le mieux sera fait. Le cas des cambriolages s'enchaîne dans la ville de Kalemi. Plusieurs avenues sont visitées par ces hors-la-loi. Cette situation plonge les habitants du chef-lieu de la province du Tanganyika dans des doutes profonds, surtout quand il fait nuit. Un cas de vol avec effraction a été repéré sur l'avenue Salomon dans la nuit du lundi à mardi 30 août 2022 où les bandits en armes blanches ont pu emporter plusieurs biens des valeurs et de l'argent liquide. La situation sécuritaire dans la ville de Kalemi se détériore du jour au lendemain. Un cas de vol avec effraction a été signalé dans la nuit du lundi au mardi 30 août sur avenue Salomon, où les voleurs non autrement identifiés ont opéré moyennant des armes blanches dans 4 maisons se trouvant dans une même concession. Ces hors-la-loi ont initié notre mode opératoire, celui d'encercler cette partie avant de faire le tour dans chaque maison librement sans être inquiété. Rapportent ces victimes dépourvues presque du tout. Selon la même source, des autres gangsters armés étaient au bord de la route qui sépare cette avenue en deux pour sécuriser leurs compagnons. Le constat est amer. À l'issue de cet acte, une femme a été blessée au visage car voulant résister aux menaces proférées par le brigand. Plusieurs meubles et une somme d'argent liquide ont été emportés. Dini Kigabo, l'un des victimes rempli d'amertume et de tristesse, nous a raconté les déroulés de l'événement tout en signifiant qu'à quelques mètres de là, soit après 2 parcelles, se trouve un poste de police censé sécuriser ces coins. Mais fort est de constater qu'aucune intervention rapide n'avait pas été dépêchée malgré les cris d'alarme poussés par ces paisibles citoyens victimes du vol. Et il a par la même occasion exhorté au gouvernement provincial de prendre en compte leurs désolations et réclamations qui n'ont pas jusque-là trouvé des remèdes efficaces. Au cours de cette même nuit-là, aux environs de 2 heures du matin, une tentative de vol a été enregistrée au quartier d'Ave avec ce même mode opératoire. Le gouvernement provincial du Tanganyika a du pain sur la planche pour éradiquer ces phénomènes rampants. La presse congolaise est revenue sur l'annonce de Martin Fayulu sur les émoluments de députés nationaux de la RDC, Cédric Mouma. La presse congolaise revient ce matin sur l'annonce de Martin Fayulu sur les émoluments des députés nationaux de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Le président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, les députés nationaux percevaient depuis le mois de janvier de cette année une rémunération mensuelle de 21 000 $ américains, soit, selon lui, 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique, rapporte EcoNews.
Selon les tri hebdomadaires, Martin Fayoulou est très remonté et s'attaque aux députés nationaux qu'il considère comme les mieux rémunérés du monde et note que les déclarations de Martin Fayoulou ont eu l'effet d'une bombe dans la classe politique. Les tabloïds fait rappel, les déclarations de Martin Fayoulou ont l'avantage d'embrayer le combat qui est continu à mener des lycées Sanga, élu national de Luisa, sur la réduction du train de vie de l'État. Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puissent augmenter de plus de 100% les émoluments de ces députés nationaux, s'interroge Congo Nouveau qui répond le propos de Martin Fayoulou. Pour les tabloïds, il s'agit là des inégalités sociales. Le peuple a donc affaire à des jouisseurs invisibles qui bénéficient des sommes exorbitantes de l'État sans laisser des traces, conclut les tri hebdomadaires. L'avenir, pour sa part, estime qu'avec cette déclaration, Martin Fayoulou tape à côté. Ni plus ni moins, il s'agit d'une affirmation gratuite aux conséquences gravissimes dont l'objectif est de susciter la colère de la population, surtout des enseignants à quelques jours de la rentrée des classes, argumente le journal. Fayoulou s'est joué avec la corde sensible des Congolais, l'amélioration de leurs conditions de vie pour démontrer à la face du monde que les Congolais ont un gouvernement qui ne s'occupe guère de sa population, mais qui se permet de gonfler les salaires des parlementaires, conclut les quotidiens. Ces communiqués de Martin Fayoulou a suscité la réaction du collectif des députés nationaux des 26 provinces qui constate avec un profond regret la calomnie et la diffamation contre les élus du peuple. Dans cette déclaration de Martin Fayoulou, note la tempête des tropiques. Ce regroupement note que l'émolument du député national est resté inchangé depuis 2021, ajoute les quotidiens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve à très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.